Ok, salut la compagnie. Alors on est parti pour faire plein de boulot. Là il y a plein de gens, ils veulent plein de trucs. Et là la première bague qu'on va faire, c'est une bague avec un chaton conique. Un chaton, c'est pas un petit chat, c'est le bitonio qui tient la pierre. Il y a le corps de bague, le chaton qui tient la pierre, et donc il faut fixer le chaton au corps de bague. Donc on va partir sur ça. Nous, on est sur un demi-jonc comme ça, en taille 58. Ok, alors les cailloux. Pour les cailloux, on va pas non plus mettre un caillou trop gros parce que c'est une petite femme, elle a des petits doigts. Donc, on va pas trop s'enflammer. Là, on a des jolies labradorites de Madagascar et de Finlande. Alors celle-ci, ça c'est Madagascar. Madagascar, on le voit, elles sont légèrement translucides avec des petits points. Et les labradorites de Finlande, elles sont plus bleues. Elles ont plus un bleu plus profond. Voilà, on va se séparer un peu là. Et on va regarder ce qu'on trouve. Il faut regarder des bien lumineuses. Là, elles sont quand même pas mal lumineuses. C'est des jolies labradorites. Celle-ci est canon, mais elle est ovale. Dommage. Là, on a des merveilles, là. Alors, tout ça, c'est très très beau. Vous voyez, elles sont toutes huileuses, les pierres. C'est parce qu'on les conserve avec un petit peu de... Moi, je mets de l'huile pour les cheveux. Et en fait, ça permet d'éviter qu'elles sèchent. Parce que les pierres, elles peuvent s'abîmer si on les conserve pas bien. Et du coup, avec les températures et tout ça. Donc, il faut en prendre soin, les cailloux. Il n'y a que les diamants, on peut les mettre dans le feu, n'importe quoi, ça bouge pas. Mais voilà, les pierres semi-précieuses, faut faire attention. Ok, donc on va prendre celle-ci là. Elle est jolie, elle a un beau reflet canon. On a notre morceau de métal pour faire notre chaton conique. Ok, c'est reparti, donc on prend la pince. Et on va y aller gentiment. Voilà. Je préfère le faire bien épais, bien balèze. Comme ça j'ai de la matière à retirer. Et maintenant on va souder cette douille. Un peu du produit magique. C'est du borax ou de l'acide borique. Et alors, nous on l'utilise pour souder, mais ceux qui puent des pieds, ils mettent dans leurs chaussures. Et il paraît qu'après ça pue plus des pieds. Voilà. On en apprend des choses, hein. Ça c'est intéressant. Alors, on va souder, mais nous on va souder avec du gros là. Hein. Ça veut dire qu'il nous faut une soudure super balèze. Parce que quand on va emboutir dans la chatonnière, le métal il va prendre. Quand je dis il va prendre, ça veut dire qu'on va lui mettre quand même des grands coups de marteau dans la tronche. Et qu'il va falloir... voilà. Alors je vais éteindre la lumière. Comme ça on voit mieux la couleur du métal quand il part en mode fusion. Fusion atomique. Hop. Là, on y voit encore dans la caméra photographique. Voilà, c'est parti. Donc là, on a mis l'acide borique là pour ceux qui puent des pieds au niveau de la soudure. On en a mis un peu aussi sur le métal d'apport. Ça, c'est ma soudure. Donc, c'est une soudure numéro 8. Une super balèze qui soude vachement fort. Voilà, là on voit ça commence à bien chauffer. Là c'est bien rouge, c'est joli, il faut que ça soit encore plus rouge. Voilà, là c'est bon rouge là. Et là on va mettre la soudure, attention, c'est parti Jean-Paul, c'est parti. Voilà, nickel, ça c'est fait. Voilà, là on a notre petite douille là. Et maintenant on va l'emboutir. C'est parti. Ok, ils sont là encore mes jeunes. Alors une chatonnière, c'est ce machin là. Alors une chatonnière, il y a tout plein de trous dedans. Voilà. Il y a un angle. Celle-ci c'est 28 degrés. Il y en a 45 degrés. Il y a plusieurs angles en fonction de ce qu'on fait. On peut faire des chatons coniques pour des pendentifs. Et on peut faire des chatons coniques pour des bagues. Et voilà, pour une bague, celui-là il est bien là à 28 degrés. Voilà. Et puis après on peut se démerder sans ça. Ça veut dire que si on fait un développé à plat, faut que je m'explique. Là,
Nous on a pris une rondelle comme ça qu'on va venir taper dans un truc conique et forcément la rondelle elle va devenir conique. Cette histoire là, qu'on a soudé là. Mais on peut très bien prendre un morceau de métal là, imagine il y a un morceau de métal là, on met notre compas ici et on va venir le tracer là, hop, et là on refait un gabarit. Si ça on le découpe, on se retrouve avec une bande tordue. Si cette bande tordue on la monte ensemble, et ben ça nous fait un cône. C'est juste plus compliqué de calculer l'angle exact pour connaître l'angle de mon cône. Voilà, là on part dans la trigonométrie et moi j'ai pas été beaucoup à l'école, alors je suis pas très malin, alors je fais avec ça. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Ok, alors comment ça marche? Alors déjà comment ça marche? Dans la bijouterie, il y a plein d'outils super chers, mais il y a des trucs où on peut se démerder avec un peu ce qu'on a. Tu prends un bout de rail de chemin de fer pour faire un tas. Tu prends, ça c'est un billot, tu vois, c'est juste un gros morceau de bois dans lequel on a planté cette affaire là. Ça c'est une bigorne, un grand coup de marteau, bam, là ça tient bien. Le tas là est fixé avec des clous. Là ma chatonnière, moi je la mets là parce que je vais avoir besoin. Hop. Et là j'ai ma petite douille et je viens chercher l'endroit le plus intéressant pour la taper. Alors je vais pouvoir changer de trou, hein, tranquille. Hein. Je vais la taper avec ça. Ça c'est un morceau de métal. Hop, voilà. Il me faut un marteau. Ah, un marteau c'est pareil, hein. Ça c'est un marteau. Un marteau ça martote. Hein. C'est du bois avec un gros bout de ferraille qui tape quoi. Moi je vais le finir avec ça. Ça va avec la chatonnière, c'est vendu avec, c'est pour l'intérieur. Voilà. Un petit coup comme ça. Alors c'est bon, t'as compris comment on fait? On prend la rondelle, on tape dessus et ça fait un cône. Comme ça. Donc là, ça nous fait notre chaton conique qu'on va souder on va coller sur le corps de bague. Ok, alors là, vous pouvez voir notre histoire. On a notre chaton conique. Voilà. Et maintenant, autour de ce caillou, on va faire une ceinture. Alors ici on a une pierre bien plate et ici j'ai besoin d'avoir une belle régularité pour avoir un beau plané. Alors moi je fais comme ça, je prends mon chaton. Et du coup en le frottant sur une surface plate, ben voilà, on sort avec une belle surface bien plate. Ok, ça c'est bon, on s'est fait nos petites ceintures, maintenant on va la souder. Alors, comme d'habitude, ça aussi, on va le souder avec de la soudure numéro 8, la plus forte. Parce qu'on a une pièce séparée, donc tant que les pièces sont séparées, on soude avec du balèze. Voilà, ça commence à être bien rouge. Voilà, ça c'est soudé. Ok, on va souder notre corps de bague maintenant. Allez, c'est parti. C'est pareil, on va le souder au numéro 8. Allez, on envoie la purée. Alors le corps de bague, je l'ai fait un peu plus petit. Parce qu'après, je vais le marteler un peu pour les crouir. Voilà, nickel. Bon alors là, faut bien le centrer. Hein. Ok, on attrape le chamelot. Et donc là, on a la petite ceinture qui est soudée avec du 8. Plus le chaton conique qui est soudé avec du 8. Donc nous là, on va souder avec du 6. Comme ça, on chauffe moins fort et on risque pas de faire fondre. On va éteindre la lumière. Voilà. Moi, j'aime bien éteindre la lumière parce que comme ça, j'y vois bien clair à ce que je fais.
Alors là, on y va, on chauffe tranquille, hein. Faut pas s'enflammer parce que sinon ça fait soulever le borax, tu vois là, il fait soulever le chaton. Ok, elle est belle. Là, il est fixé. Donc là, il est pré-collé avec le borax. Hop là, et on voit la soudure qui est partie tout autour. On l'a bien vu là. Ok. Alors là, on voit ici que mon chaton conique, là, il est plus large que ma ceinture. Il décale. Il dépasse d'un tout petit chouïa. Mais ça, c'est pas grave. Parce que comme on a de l'épaisseur de métal, on va pouvoir le limer. Et ensuite, on voit à l'intérieur qu'il est aussi plus large. Et ça, c'est parce que ma pierre, elle va appuyer sur ce micro-rebord là. Alors c'est un micro-rebord, il n'y a pas besoin de faire un rebord de 10 cm. Hein. Un tout petit rebord pour que ton caillou il tienne dessus. Ok, alors là on travaille sur le corps de bague, on a la bonne taille. Et là j'avais pas de fil demi-jaune, donc je le fais à la lime. Donc là on le fait à l'ancienne. On fait tourner doucement la bague. Et à la lime on va lui donner sa forme, son épaisseur. Ça a un avantage encore une fois, c'est que tu peux faire un fil demi-jaune ou carré si tu n'as pas de laminoir et que tu es en train d'apprendre et que tu n'as pas envie de dépenser des blends pour avoir des laminoirs et des machins, des bidules. Et là, il te faut une lime et un peu de patience. Ça prend plus de temps, mais tu n'as pas besoin d'acheter les outils. Je vous montre juste le début, mais je vous passe les détails hein, parce que c'est pas hyper intéressant. Hop, regardez où ma pédale. Elle est là. Voilà. Ok, bon alors maintenant on va préparer nos pièces. Ici on a notre corps de bague en demi-jonc, un peu arrondi à l'intérieur, c'est plus confortable. Ok. Et maintenant on va assembler notre chaton conique avec cette bande là. On va assembler là et ensuite on sertira. Si on le met comme ça, la bague elle est trop haute. Du coup on va venir faire une petite gorge dedans pour que ça rentre à l'intérieur et qu'on le soude correctement. On prend ce diamètre là au compas. On va le reporter là doucement. Ok. Donc en gros ça fait ça. On a venu faire cette petite gorge là dans laquelle on voit le corps de bague il vient s'intégrer dans le chaton là, comme ça clac. Alors là ce qu'il faut faire super gaffe c'est quand on soude, vu que ça tient pas super bien, et ben si le machin il soude comme ça, ta bague elle est tordue et puis là t'as plus qu'à tout recommencer parce que dessouder les deux c'est juste la galère. Donc là faut pas se rater. On fait une soudure de gros confort. Voilà, alors voilà, on chauffe bien les deux. D'abord on est un peu loin, ensuite on peut mettre un peu plus de power là. Voilà. Moi je vais caler mon doigt. On chauffe bien le bas du chaton, le corps de bague. Chaton, corps de bague, chaton, corps de bague. On peut commencer à voir un peu ce que ça donne. Pas trop chaud encore.
Et voilà, on est pas mal là. Alors maintenant on va regarder un peu là. Alors on soulève là, on voit bien que la soudure elle a bien pris ici là. Ça c'est important, sinon ça nous fait un gros trou pas beau. Même chose ici, là, la soudure a bien pris. Et sur le dessus là, elle a bien prise aussi. Allez, elle est belle. Magnifique. Magnifique. Ok, bon, on s'est fait les finitions de la bague. Et là, je suis en train de couper le haut de mon chaton qui est trop haut. Ma pierre, elle sera trop profonde. Ok, donc on a la bague, on a la pierre. On vient de faire l'ajustement. Voilà, la pierre est rentrée. Donc là, ici on est rentré au quart de poil. Hein. Donc c'est important là maintenant que la pierre elle soit bien équilibrée là. Qu'elle bouge pas quand on l'a appuyée sur son socle là. Au fond là, faut pas qu'elle bouge. Ok. Et ensuite le job, c'est d'aller prendre ce chanfrein qui est autour là. Là, ce petit chanfrein là. On va remettre un petit coup de chanfrein et on va venir faire le sertissage. C'est ça qui fera joli. Et c'est ça qui fera que ta bague, elle n'est pas collée à la salope comme les bagues des Chinois. Et que tes petits enfants la mettront encore. Si elle n'est pas trop kitsch dans 200 ans. Voilà. Là, l'histoire maintenant, c'est qu'il faut qu'on fasse un chanfrein ici. Un chanfrein, ça veut dire qu'on va prendre la lime là et on va faire un petit chanfrein. On va le prendre de biais là, 45 degrés. Pour pas faire un chanfrein de gros coton, on va venir le marquer ce chanfrein là parce qu'on veut pas qu'il fasse un millimètre, c'est déjà bien suffisant. Hein. Donc avec le compas, je vais venir marquer le bord du chaton. Sûrement vous voyez que dalle, mais vous comprenez. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous comprenez pas, il faut faire un sapé boulangerie. Ok, c'est bon. Maintenant la bague, c'est quand même plus pratique de la tenir avec ça là pour faire ce chanfrein parce que ça on peut le faire tourner. Hop, tu vois, quand on l'a là, on peut le faire tourner, c'est plus simple. Et on l'appuie sur la cheville ici là. Ok, donc là tu vois, on a fait notre petit chanfrein, la pierre elle est rentrée au poil. Maintenant on va sertir. Je sais pas si on le voit bien le chanfrein. Voilà, donc maintenant on va venir sertir. C'est parti. Alors c'est parti, sertissage. Là, ça va chier. Là ça va chier. Alors là c'est le moment où faut pas y aller comme une brutasse, sinon on casse tout et alors là on est dégoûté après. Donc on prend la masse, là, je sais pas si tu vois quelque chose, et on vient écraser gentiment, pas comme une brutasse. On tourne un demi-tour et on vient écraser là. Gentiment. Ok? Là elle tient par là et par là la pierre. Maintenant on va faire un petit quart de tour et on vient aplatir le métal ici dans les quatre coins. Voilà, là elle tient par quatre coins. On va refaire un coup là. Et puis on va aller en face. Hop, on tourne un demi-tour. C'est important que ton sertissage il soit bien centré. C'est pour ça qu'on fait un côté puis l'autre. Voilà. Maintenant on y va doucement. Ok, finition du sertissage, on prend une échoppe bien affûtée. On vient se mettre juste au ras, là c'est une échoppe plate. Hein. Et là en reculant, on vient aplatir le filet là. Le filet c'est juste le bord du serti, là, l'endroit le plus fin. Où on a envie que le filet il soit un peu brillant, c'est ça qui va nous faire sortir la pierre là, qui fera que la pierre elle pète. Maintenant moi je finis avec un petit coup de meule doucement
Voilà, elle est terminée, je vous ai épargné le polissage. Donc on voit, elle est bien équilibrée, hein, elle est jolie. La pierre, une labradorite de Finlande, magnifique, avec un beau reflet canon. Et voilà, et ça, eh ben, c'est pas parti... Enfin, c'est solide. Hein. C'est solide, c'est joli. Bon, moi, j'ai pas des beaux doigts pour mettre, hein, mais là, la femme d'Olivier qui va mettre ça... Pète, hein. Voilà, elle est terminée, je vous ai épargné le polissage. Donc on voit, elle est bien équilibrée, hein, elle est jolie. La pierre, une labradorite de Finlande, magnifique, avec un beau reflet canon. Pète, hein. Voilà la compagnie, c'est fini pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était une bague avec un chaton conique. Et voilà, bah, si vous avez envie d'apprendre autre chose, n'hésitez pas à demander, je vous en ferai un tuto sur, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, là j'ai une médaille à faire avec écrit Martin dessus. Voilà, donc je suis parti pour Martin. À bientôt, salut chaud.